première étape de mon projet, la préparation des fichiers. Je commence par faire un plan avec toutes mes dimensions. Donc j'ouvre mon logo sous Photoshop, je le mets à l'échelle, je place quelques repères horizontaux et verticaux afin de créer un quadrillage qui me permettra de reproduire mon logo sur le mur. Je crée également quelques repères en cercle afin de mesurer leur diamètre. J'enregistre mon fichier et je l'imprime afin de pouvoir l'amener avec moi sur le chantier. Ensuite, j'ouvre mon logo sur Illustrator à taille réelle car j'ai décidé de réaliser une partie de ce projet au pochoir. Le client m'a fourni un fichier PNG, je vais donc le vectoriser. Je mets les contours en queue de contour afin de pouvoir le découper. Le logo mesure 1,80 m, mais ma lèse de découpe fait seulement 1,20 m. Je vais donc découper le logo en deux parties. Enregistrer dans un premier temps la partie du haut, puis la partie du bas. Et voilà, à demain pour une nouvelle vidéo au programme découpe et chenillage du pochoir. Deuxième étape de mon projet, la préparation du pochoir. Hier, je vous ai montré comment j'ai vectorisé le fichier. Aujourd'hui, je le découpe. Vous avez peut-être remarqué que j'ai rajouté 2 planches de surf sur mon fichier de découpe. Cela me permettra de mettre les différentes couleurs. Je découpe ensuite la deuxième partie. Ça découpe très vite. Et voilà, maintenant reste plus qu'à écheniller. Je fais attention à ne perdre aucun détail du logo, les lettres, les petits ronds, les 2 petits cœurs. Et pour finir, je n'ai pas filmé la partie suivante qui consiste à mettre un tape transparent sur l'adhésif afin de pouvoir le transférer au mur. Troisième étape de mon projet, je me rends sur place à la salle de sport et je vais commencer par replacer tous les repères sur le mur grâce au plan que j'ai réalisé dans la première étape. À deux, c'est plus facile et c'est plus rapide. On trace tous les repères horizontaux et verticaux ainsi que certains des cercles pour délimiter les zones à peindre. C'est parti pour une première couche de jaune au rouleau. Je croise de haut en bas, de droite à gauche et je recommence. Je fais une deuxième couche et une troisième couche afin d'avoir une belle couleur.
recevons la visite du client qui valide cette étape. Quatrième étape de mon projet, la peinture jaune a bien tiré. Nous allons pouvoir coller le pochoir et pour cette étape, nous serons également deux, c'est plus facile. Comme vous pouvez le voir, nous avons été un peu embêtés car le pochoir ne colle pas bien au mur. Effectivement, il est humide, la salle de sport n'étant pas encore ouverte, le local n'a pas été chauffé depuis plusieurs jours et il ne cesse de pleuvoir ici en Bretagne. On commence par mettre le chauffage à fond, mais comme ça ne colle vraiment pas, nous allons chercher le décapeur thermique. C'est maintenant un vrai sauna et la deuxième partie du pochoir se fera beaucoup plus rapidement. Nous avons passé beaucoup plus de temps que prévu sur cette étape, mais nous pouvons enfin poursuivre. Je mets la première couche de jaune afin que la peinture noire ne passe pas sous le pochoir et fasse de mauvaises traces. Grâce au chauffage, le jaune sèche très vite et je peux passer à la peinture noire au rouleau. Et c'est parti, je croise et je croise de haut en bas, de droite à gauche. Une deuxième couche et une troisième couche seront nécessaires. Et voilà, à demain pour la dernière étape. Cinquième et dernière étape de mon projet, et sûrement la plus satisfaisante de toutes. J'enlève le pochoir et ça donne une vraie idée du rendu final. Évidemment, il y a quelques petites retouches à faire. J'ai redécoupé quelques ronds au pochoir et à la demande du client, je rajoute un troisième petit cœur à droite. Je finis par la planche de surf, j'utilise le pochoir que j'avais rajouté à la découpe et c'est parti pour le gris foncé. Une petite signature en bas. Et voilà, j'espère que mes vidéos vous ont plu. À bientôt!